Il y a des matins où ce n'est pas le réveil qui vous tire du sommeil, mais un murmure imperceptible qui se fait à peine sentir. C'est un murmure que l'on n'entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Vous êtes là, assis, debout, ou peut-être allongé, alors que le jour se lève à peine, et pourtant quelque chose se passe déjà en vous. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste que vous avez appuyé sur un bouton ou trouvé cette vidéo par accident. C'est parce que Dieu a décidé de vous trouver avant que le jour ne commence à décider pour vous, avant que les tâches ne s'amoncellent, avant que les pensées ne s'accélèrent, avant que votre esprit ne commence à imaginer tous les scénarios possibles de ce qui pourrait mal tourner. Le ciel a voulu ouvrir cet espace pour vous. Peut-être vous êtes-vous réveillé avec le poids d'une décision que vous ne savez pas comment prendre. Peut-être qu'une nouvelle récente vous a coupé le souffle. Peut-être qu'un silence vous accompagne, ce silence qui pèse plus lourd que n'importe quel mot. Et même si, de l'extérieur, tout semble pareil, au fond de vous, vous savez qu'aujourd'hui votre force humaine ne suffit pas. Aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose de plus, une direction divine, car il y a des jours où le corps peut marcher, mais l'âme ne sait pas où aller. C'est là que l'Esprit Saint intervient. Non pas pour vous imposer des chemins, ni pour vous dicter des ordres froids, mais pour s'approcher avec la tendresse de celui qui connaît chaque blessure et vous dire « Viens, prends ma main, marche avec moi vers la paix qui semble maintenant lointaine. » Cette paix n'est pas un état vide, ni l'absence de problème. C'est une clarté qui s'allume comme une lumière au milieu d'un couloir sombre. C'est le calme qui vient quand vous savez que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour faire le prochain pas. C'est la certitude que, même si vous ne pouvez pas voir la carte complète, il y a une voix qui connaît le chemin. Cette voix, douce mais ferme, veut vous parler aujourd'hui. C'est pourquoi le verset qui soutiendra tout ce moment est Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Il ne dit pas « Peut-être entendras-tu ». Il ne dit pas « Parfois tu entendras ». Il dit que tu entendras. C'est une promesse. Et aujourd'hui, cette promesse veut vous trouver. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez. Imaginez que vous êtes sur un sentier inconnu. Le brouillard couvre tout autour de vous. Vous ne voyez pas plus loin que quelques pas. Le cœur bat vite, car ne pas savoir où aller provoque de l'inquiétude. Et soudain, derrière vous, une voix claire, chaude et sûre murmure « Par ici ». Vous sentez comment quelque chose en vous se relâche, comme si une corde trop serrée commençait à se détendre. Cette image est ce que Dieu veut faire avec vous ce matin. Avant que vous ne sortiez de chez vous, avant que vous n'ouvriez la porte de la journée, avant que vous n'essayiez de tout résoudre de vos propres mains, il veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul, qu'il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de marcher dans la bonne direction, qu'il ne s'agit pas de remplir la journée d'activité, mais de l'habiter avec sens. L'Esprit Saint est déjà ici, à cet instant même, vous tendant sa main pour vous guider. Et pendant que vous respirez, pendant que vous vous permettez de rester un moment de plus dans ce silence, commencez à faire de la place en votre intérieur pour cette voix qui ne crie pas, mais qui transforme. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas marcher par inertie. Aujourd'hui, si vous choisissez d'écouter, vous marcherez dans la direction de l'Esprit Saint. Il y a des matins où le corps se réveille à peine, mais l'esprit court déjà comme s'il était éveillé depuis des heures. Avant d'ouvrir complètement les yeux, il a déjà parcouru tous les scénarios possibles de ce qui pourrait mal tourner. Il a déjà revécu des conversations passées, anticipé des discussions qui n'auront peut-être jamais lieu, fabriqué des problèmes qui n'existent pas encore. C'est comme s'il y avait un moteur allumé en vous qui ne sait pas comment s'arrêter. Et ce bruit interne, bien qu'invisible, est aussi épuisant que n'importe quel travail physique. L'anxiété a cette capacité, avancer le film jusqu'à un point où nous oublions le présent. C'est comme si nous vivions une journée entière avant qu'elle ne commence. Mais l'Esprit Saint a une manière différente de nous accompagner. Il n'arrive pas pressé, il ne se laisse pas emporter par le rythme effréné de nos pensées. Il arrive doucement, mais avec une autorité qui coupe le bruit. Sa voix sépare la peur de la vérité, comme un rayon de lumière qui traverse une pièce sombre et montre ce qui est réel et ce qui n'était qu'une ombre. Imaginez un champ ouvert à l'aube. Les moutons se sont dispersés dans différentes directions pendant la nuit. Certains sont proches, d'autres semblent très loin. Soudain,
le berger émet un sifflement familier, un sifflement qui n'est pas strident, mais que les moutons reconnaissent sans hésiter. Et un à un, ils commencent à revenir au bercail. C'est ainsi que le Seigneur agit avec vos pensées lorsque vous décidez de lui faire de la place. Il les rassemble, les ramène, les aligne avec la vérité, afin qu'elles ne se perdent pas en errant dans l'incertitude. Cet instant où vous faites une pause avant de réagir, où vous choisissez de ne pas répondre immédiatement, est un lieu sacré. C'est là que l'Esprit Saint peut apporter de la clarté au milieu de la confusion. Ce n'est pas de la passivité, c'est une direction. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement. Dans cet espace, qui ne dure que quelques secondes, il murmure la différence entre agir par impulsion et répondre avec sagesse. Aujourd'hui, votre esprit voudra peut-être anticiper la fin de la journée avant même de sortir de chez vous. Mais il y a une invitation à arrêter cette impulsion, à respirer et à se souvenir que ce n'est pas votre vitesse qui apportera la paix, mais la voix qui guide chaque pas. Car la vraie paix n'est pas l'absence de bruit extérieur, mais la certitude que même au milieu du bruit intérieur, il y a une voix qui sait où vous mener. Cette voix vous cherche maintenant. Et si vous la laissez faire, aujourd'hui, elle rassemblera vos pensées dispersées et les gardera dans le bercail de sa paix. Il existe un type de fatigue qu'aucun oreiller, aussi doux soit-il, ne peut guérir. C'est ce poids sur la poitrine qui est toujours la même après avoir dormi 8 heures. C'est cet épuisement qui ne se ressent pas dans les muscles, mais au plus profond de l'âme. Vous pouvez vous réveiller, vous étirer, prendre un café, et pourtant sentir que quelque chose en vous traîne encore des chaînes invisibles. La fatigue émotionnelle est différente. Elle ne dépend pas du nombre d'heures de sommeil, mais du nombre de batailles internes que vous avez menées en silence, du nombre de conversations non dites qui sont restées coincées dans votre gorge, du nombre de soucis qui ont traversé votre esprit avant le lever du soleil. C'est comme porter un sac à dos invisible qui, bien que personne ne le voie, est rempli de rochers appelés incertitude, douleur, attente et peur. Mais au milieu de cet épuisement, l'Écriture offre un lieu sûr. La joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8:10. Il ne s'agit pas d'une joie superficielle, ni d'un sourire forcé pour faire semblant que tout va bien. C'est une force qui ne naît pas du fait que tout est en ordre, mais de la connexion avec celui qui demeure, même quand tout le reste change. C'est comme un courant invisible qui vous soutient lorsque vos propres pieds semblent céder. Imaginez une lampe dans une pièce sombre. Peu importe la beauté de sa structure ou la perfection de son abat-jour, si elle n'est pas connectée à la source d'énergie, elle ne peut pas éclairer. C'est ainsi que l'âme est quand elle essaie de briller sans être unie à la présence de Dieu. Vous pouvez vous efforcer, vous pouvez essayer de vous allumer avec vos propres forces, mais la vraie lumière ne coule que lorsque vous êtes connecté au courant du ciel. Cette connexion ne se ressent pas toujours comme un moment d'euphorie spirituelle. Souvent, elle est silencieuse, discrète, comme un fil invisible qui soutient tout ce que vous êtes. C'est cette force qui arrive sans bruit, dans un soupir profond, dans une phrase biblique dont vous vous souvenez sans savoir pourquoi, dans une certitude qui apparaît au milieu de la tempête. Je ne suis pas seul. C'est la force qui ne dépend pas de vous, qui ne s'épuise pas quand la journée est longue, qui ne se brise pas quand les plans changent. Aujourd'hui, si vous vous sentez épuisé, rappelez-vous que votre force n'est pas dans votre capacité à résister, mais dans votre disposition à rester connecté. Car quand la joie du Seigneur est votre force, la fatigue ne disparaît pas en un instant, mais elle perd son pouvoir de vous arrêter. Et dans cette certitude, vous pouvez faire le prochain pas, non pas avec vos réserves, mais avec l'énergie inépuisable qui provient de sa présence. Il y a une hâte qui nous envahit à peine nous ouvrons les yeux. L'urgence de commencer, de faire, d'avancer, un sentiment qui dit « si je ne bouge pas vite, je perdrai le contrôle, je perdrai la journée, je perdrai l'occasion ». Et dans cette précipitation, nous commençons souvent à exécuter des tâches, à répondre à des messages, à penser à 1000 choses à faire avant même de nous accorder une vraie pause. Mais il y a un calme plus profond qui naît d'écouter avant d'agir. Ce calme n'est ni une faiblesse, ni de l'indécision. C'est une force qui vient du fait de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que la direction dont nous avons besoin ne se trouve pas toujours dans la vitesse ou l'efficacité.
C'est un acte d'humilité, une soumission silencieuse qui ouvre un espace pour que la direction divine puisse arriver. Dans le murmure de l'Esprit Saint, même les actions les plus petites et les plus quotidiennes prennent un sens. Il guide dans le grand et dans le petit, dans l'urgent et dans l'apparemment insignifiant. Le moment avant de faire le premier pas est un lieu sacré, où la question « Seigneur, qu'est-ce qui est le plus important pour toi que je fasse aujourd'hui ?» peut changer le cours de toute la journée. Imaginez un bateau naviguant en eau inconnue, sans gouvernail. Il avance, oui, mais il ne sait pas vers où, ni avec quelle destination. C'est la vie sans la direction de l'esprit. Mais quand le gouvernail est fermement entre les mains de celui qui connaît chaque courant et chaque tempête, le bateau trouve un port sûr, même si la mer est agitée. Cet espace d'écoute est un refuge contre l'anxiété de faire sans sens. Un soupir qui invite à faire confiance, à attendre la voix qui indique le vrai chemin. C'est une pause qui n'arrête pas, mais qui oriente, car il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de courir avec une direction. Dans le silence de ces premières minutes, alors que le monde extérieur se réveille encore, vous pouvez faire de la place pour cette voix qui dit « Va par ici, fais confiance, n'aie pas peur ». C'est le début d'une journée vécue avec un but, avec la paix, avec une force qui ne dépend pas de la hâte mais de la certitude que chaque pas est guidé d'en haut. Il y a des moments où le chemin que Dieu trace semble être en total désaccord avec ce que votre esprit avait prévu. Cette réponse qui arrive de manière inattendue, qui contredit vos calculs, qui ne correspond pas à vos attentes. C'est un désarroi qui peut ébranler même la foi la plus ferme, car parfois, l'obéissance n'est pas confortable. Parfois, la direction divine exige de lâcher ce que nous pensions être sûr pour embrasser l'incertain. Le conflit entre la logique humaine et la direction spirituelle est une bataille silencieuse que beaucoup connaissent. Nous voulons comprendre, nous voulons contrôler, nous voulons la certitude. Et quand nous ne l'avons pas, le doute et la peur se glissent dans l'âme. Mais la promesse est là. Dieu voit des chemins que vos yeux ne peuvent pas anticiper. Il marche devant, parcourant des terrains qui vous sont fermés ou qui semblent dangereux. Imaginez un GPS qui vous indique de prendre un chemin différent, même si celui que vous aviez choisi semble plus rapide ou plus clair. Vous pourriez douter à ce moment-là, mais ce détour est pour éviter un accident, pour vous protéger d'un mal que vous ne voyez pas encore. C'est ainsi que l'Esprit Saint agit lorsqu'il vous appelle à aller à l'encontre de votre logique. Accepter cette direction exige un oui qui n'est pas toujours spontané ni facile. C'est un acte d'obéissance qui va au-delà de la compréhension, qui marche dans la foi quand la raison vacille. C'est faire confiance, même si vous ne voyez pas le tableau complet, qu'il y a un but plus grand dans cette direction qui vous a été indiquée. Dans ces moments-là, vous pouvez ressentir de la peur, de la résistance, même de la tristesse. Mais vous pouvez aussi faire l'expérience d'une paix profonde qui vient du fait de savoir que vous n'êtes pas seul sur le chemin. Que même si votre esprit questionne, votre esprit peut se reposer dans la vérité que la sagesse de Dieu surpasse la vôtre. Cette paix est un câlin invisible qui vous soutient lorsque le monde intérieur est en conflit. Aujourd'hui, si la voie qui vous guide semble aller à l'encontre de votre logique, rappelez-vous que cette voie en sait plus que vos yeux. L'Esprit Saint orchestre votre vie avec un soin infini, même si vous ne comprenez pas le pourquoi maintenant. Et dans cette humble soumission, dans ce oui obéissant, vous trouvez la force d'avancer, la lumière pour marcher et la certitude que vous ne marcherez pas seul. Prendre des décisions implique toujours un poids, mais lorsque ces décisions affectent non seulement vous, mais aussi ceux que vous aimez ou qui dépendent de vous, le fardeau peut sembler accablant. Le cœur se remplit de questions, de doutes, de responsabilités qui semblent grandir jusqu'à devenir insupportables. C'est un moment où la force humaine se sent limitée et l'âme crie pour un refuge où déposer ses fardeaux. Au milieu de cette responsabilité, l'Esprit Saint n'offre pas seulement une direction, mais une paix qui soutient et apaise. Il ne s'agit pas de l'absence de poids, mais de la présence qui accompagne, qui fortifie et qui assure que vous ne portez pas le fardeau seul. C'est un soutien silencieux, un bâton ferme qui se tend juste au moment où vous sentez que vos propres pas vacillent. Imaginez que vous traversez un pont étroit et que vous avez peur de perdre l'équilibre. Vous ne pouvez pas arrêter d'avancer parce que l'autre côté est nécessaire, mais chaque pas vous pèse.
À cet instant, quelqu'un prend votre main et vous soutient. Il ne vous enlève pas le fardeau, mais il vous donne la sécurité de continuer. C'est ainsi que l'aide de l'Esprit Saint est offerte dans les décisions qui ne vous appartiennent pas seulement, mais qui portent le destin des autres dans vos mains. Au milieu de l'incertitude, vous pouvez présenter à Dieu chaque nom, chaque visage, chaque situation, avec la simplicité d'un soupir ou avec la profondeur d'une prière prolongée. Cette soumission est un acte de foi qui allège le poids et ouvre un espace pour la sagesse divine. Car il ne s'agit pas de porter ses décisions seul, mais de marcher accompagné, guidé, fortifié. Bien que le fardeau soit lourd et le chemin incertain, il y a une promesse qui soutient. L'Esprit Saint est celui qui soutient quand nos forces faiblissent. Cette paix qui surpasse toute compréhension peut se manifester au milieu de la tempête intérieure provoquée par la responsabilité. Et dans cet espace, même si le fardeau ne disparaît pas immédiatement, l'âme trouve du repos pour continuer. Aujourd'hui, sous le poids de décider pour les autres, vous n'êtes pas seul. Il y a une main invisible qui vous soutient, une présence constante qui ne vous abandonne pas. Vous pouvez faire confiance, vous pouvez lâcher la peur et avancer avec la certitude que cette paix sera votre ancre au milieu des va-et-vient des décisions. Il y a une victoire qui ne s'annonce pas avec des tambours ou des applaudissements, une victoire qui se cultive dans le silence, dans l'obéissance quotidienne et dans les petites décisions que personne ne voit. Le monde célèbre souvent les résultats visibles, les objectifs atteints, les grandes conquêtes, mais Dieu honore d'une manière spéciale ceux qui choisissent d'obéir même lorsque personne ne le reconnaît. L'obéissance silencieuse est un acte de foi qui fleurit au plus profond de l'âme. C'est décider de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, même si cela n'a pas de récompense immédiate, même si la solitude est la seule compagnie. C'est marcher dans l'ombre quand la lumière tarde à arriver. C'est semer sans voir la récolte. C'est faire confiance sans avoir toutes les garanties. Le prophète Ésaïe nous rappelle « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel retrouveront de la force ». Ésaïe 40, 31. Cette force n'est pas toujours évidente, elle ne se montre pas toujours avec une énergie explosive, mais elle se manifeste comme un renouveau constant qui soutient la vie spirituelle. C'est comme une graine qui germe sous terre, invisible à l'œil humain, mais qui peu à peu brise la terre et donne du fruit. Imaginez la patience du cultivateur qui sait que le temps fait partie du processus. Il ne désespère pas parce qu'il ne voit pas le germe, car il sait que la terre travaille en silence. C'est ainsi que la victoire de l'obéissance quotidienne est silencieuse, ferme, constante. Elle ne dépend pas de l'opinion d'autrui ni de la reconnaissance, mais de la fidélité à Dieu et à l'appel qu'il a mis dans votre vie. Chaque petit acte d'obéissance est un pas vers cette victoire qui change le destin. Enregistrez ces petites victoires, ces décisions prises dans la foi et sans applaudissements fortifient l'esprit et renouvellent le cœur. Ce sont ces graines que vous plantez aujourd'hui et qui demain fleuriront en bénédiction visible et en paix intérieure. Aujourd'hui, même si le monde ne voit pas vos efforts ou ne comprend pas vos raisons, il y a une célébration dans le ciel pour chaque acte de fidélité. L'Esprit Saint est avec vous, fortifiant vos forces, renouvelant votre espérance et soutenant votre âme. Et dans cette victoire silencieuse, vous êtes plus proche de la plénitude que Dieu a promise. L'Esprit Saint n'est pas un visiteur qui vient de temps en temps dans nos vies, mais un compagnon constant qui marche à nos côtés à chaque pas, à chaque décision, à chaque instant. Sa présence ne se limite pas à des moments de prière ou à des temps spéciaux. Il est ici, maintenant même, prêt à guider, à fortifier, à consoler et à enseigner. La promesse d'Ésaïe 30, 21 reste ferme et pertinente. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce n'est pas une promesse pour un temps lointain ni pour une situation idéale. C'est pour aujourd'hui, pour ce moment où vous choisissez d'ouvrir votre cœur et de prêter attention à cette voix qui connaît ce qui est le mieux pour vous, même si vos yeux ne peuvent pas toujours voir le chemin complet. Aujourd'hui, l'invitation n'est pas de choisir vite ni de décider à la hâte. C'est de choisir avec Dieu. De vous arrêter un instant au milieu du bruit, de respirer profondément et d'écouter cette voix qui murmure la direction, la paix et la force. Car lorsque nous marchons dans la direction de l'Esprit Saint, même si le chemin est incertain, nous ne sommes pas perdus.
Même si la nuit est sombre, nous ne marchons pas seuls. Cette journée peut être différente. Non pas parce que vos problèmes disparaîtront ou parce que les circonstances changeront immédiatement, mais parce qu'au milieu de tout cela, il y a une compagnie qui ne faillit pas, une force qui ne s'épuise pas et une paix qui transcende n'importe quelle tempête. Si ces mots ont touché votre cœur, je vous invite à rendre cette décision visible avec une phrase simple et puissante. Aujourd'hui, je marche dans la direction de l'Esprit Saint, non pas comme une obligation, mais comme une déclaration de foi, comme un soupir de l'âme qui reconnaît qu'elle n'est pas seule, qu'elle a un guide sûr. Que cette phrase soit votre drapeau pour cette journée, votre mantra dans les heures d'incertitude, votre refuge au milieu de la bataille. Et rappelez-vous, chaque pas que vous faites avec l'Esprit Saint est un pas vers la vie pleine que Dieu a préparée pour vous. Aujourd'hui, plus que jamais, marchez avec lui. Aujourd'hui, plus que jamais, mettez l'Esprit Saint au centre de votre journée. Aujourd'hui, plus que jamais, choisissez la direction qui transforme.